dose Sinopharm. Je l'avais oublié. Là, je veux compléter. Oui. J'ai vu, en tout cas, dans un journal américain, qu'il y en a qui ont pris, par exemple, 2 doses de Sinopharm et qui ont complété, c'est-à-dire doses de rappel avec, c'est-à-dire une 3e dose, mais qui ne sont pas des doses de Sinopharm. C'est-à-dire les 2 premières doses sont des doses quand même identiques, mais la dose de rappel, quand même, c'est une autre dose. Je l'ai vu, il y a un pays comme la Turquie, je crois, est sur le point de le faire. Vous voyez, Canada, la Thaïlande et aussi, je crois, les Émirats arabes unis. C'est toujours pour lutter contre le Covid-19. Ouais. Vous allez nous dire, qu'en est-il réellement, docteur? Techniquement, je peux pas dire que c'est impossible. Mais ce que je peux dire techniquement, c'est qu'il n'y a pas eu d'essai de phase 3 sur ça. Parce qu'il n'y a pas eu d'interconnexion entre les laboratoires. Un laboratoire, je ne sais pas moi, comme Janssen, parce que c'est le laboratoire qui produit Johnson & Johnson. Moi, j'ai travaillé là-bas pendant 5 ans. C'est un labo qui a travaillé sur la molécule, qui a pu également travailler au laboratoire avec le virus, a fait ressortir l'ARN du virus, a utilisé donc sa méthodologie, parce que c'est un vaccin à vecteur viral qui ressemble, somme toute, à 2 autres vaccins à vecteurs viraux, à savoir celui de Sputnik et celui d'AstraZeneca. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu des essais entre ces laboratoires pour trouver que on peut utiliser tel vaccin pour avoir telle efficacité. Ceux qui en parlent, en fait, utilisent le système simple où on dit que vaut mieux 2 que se protéger 2 fois qu'une fois. Je pense que c'est juste cela, mais il n'y a pas eu, en tout cas aujourd'hui, d'études qui puissent montrer que l'efficacité elle est plus importante grâce à cela. Maintenant, peut-être à un moment donné, les laboratoires pourront travailler ensemble pour avoir cette possibilité-là, mais objectivement, nous ne pouvons pas garantir que ça va augmenter les anticorps. Ça, techniquement, on est obligé donc d'avoir cet élément-là. D'autres éléments également importants, oui. C'est ce que disait tout de suite Seigne Saliou et qui concerne aujourd'hui les entreprises. Moi, au niveau de l'agence que je dirige, dès le départ, quand il y a eu la pathologie, nous avons pu être très directifs. Parce que sur ce plan, j'ai appelé tout le personnel. On a fait carrément un cours sur la virologie, sur le mode de transmission, etc. Comme on est très en contact aussi avec les populations, on a pris en charge ce qu'il fallait faire en termes de mesures barrières, port de masque, gel, etc. Au fur et à mesure, donc, on a avancé ainsi. Mais quand il s'était agi de parler de vaccin, ça, on n'a pas pu être directif. Ça, il faut aussi faire cette différence. Tant qu'il s'agissait de dire porter obligatoirement des masques, utiliser le gel obligatoirement, etc. Quand il faut faire le télétravail, on le fait. Ça, on pouvait le faire, même juridiquement, ça ne posait pas de problème. Mais quand il s'était agi de parler de vaccins, il a fallu les convaincre. Il a fallu discuter. Parce que moi, là où je travaille beaucoup plus dans la communication avec les populations, oui. Celles et ceux qui sont proches et autres, c'est surtout le fait que il y a des personnes qui sont très irresponsables. Je donne l'exemple avant même le variant, parce que ce qui a amené cette multiplication exponentielle, c'est l'arrivée du variant Delta. Même avant le variant Delta, on constatait effectivement que les personnes vulnérables avec comorbidité, diabète, hypertension, asthme, etc., et les personnes du 3e âge étaient les plus exposées. L'irresponsabilité, c'est quelqu'un qui se dit, bon, moi j'ai un certain âge, j'ai pas de comorbidité, je vais faire ce que je veux, oui. Je peux être infecté, c'est pas grave, mais au finish, cette personne-là peut infecter 10 autres personnes qui vont infecter d'autres. Et au finish, on va toucher une personne du 3e âge, on va toucher également quelqu'un qui a une comorbidité. Ce décès-là, moi je pose la question, est-ce qu'on n'est pas en partie responsable de ce décès-là? Moi, c'est ça. Que les personnes aussi fassent une introspection et se posent ces types de questions. Et je pense que dès lors qu'on est à ce niveau-là, on peut effectivement faire la protection comme il veut. Maintenant, comme j'ai dit, chacun prend ses responsabilités, mais prendre cette responsabilité historique
quasiment s'auto-infecter et d'infecter des personnes qui finalement vont passer de vie à trépas, je trouve que c'est quand même une responsabilité très très importante.